Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition. Renforcement des capacités opérationnelles du Centre du génie militaire. Ce service de l'armée dispose désormais des centrales de production de granit et de bitume, des équipements modernes pour faciliter la réalisation des ouvrages. Au niveau de la diplomatie, les regards sont tournés vers la Turquie. Le pays accueille déjà une rencontre sur la coopération inter-États marquée par un contexte de plus en plus tendu. La Guinée participe à ces travaux pour partager sa vision. Religion avec la marche pénitentielle organisée par l'Église catholique, un moment de prière et de confession des péchés pour se rapprocher davantage de Dieu. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Le Premier ministre chef du gouvernement a procédé à l'inauguration officielle des centrales de concassage et d'enrobage du bataillon du génie militaire dans la sous-préfecture de Kouria. Cette initiative s'inscrit dans la vision de refondation des capacités opérationnelles des forces armées au service du développement. Adi Kamara. Pour donner corps à la vision du chef de l'État en matière de construction des infrastructures, le Premier ministre Amadou Ouriba et les membres du gouvernement multiplient les initiatives et avancent à grands pas sur la trajectoire du développement. Ici à Kouria, dans la préfecture de Koya, le chef du gouvernement, en compagnie du ministre de la Défense nationale, du ministre des infrastructures et des travaux publics, celui de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, du chef d'état-major général des armées et de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, inaugure les centrales de concassage et d'enrobage du bataillon du génie militaire. Ces installations permettent de renforcer les capacités opérationnelles du bataillon du génie militaire. Avec cette réalisation, l'armée, à travers le bataillon du génie militaire, concrétise à son échelle la volonté d'œuvrer au développement socio-économique. Considérant la construction de nos routes et autres infrastructures de première nécessité comme une priorité. Ainsi, au-delà des discours, le bataillon du génie militaire, avec ses moyens modernes mis à sa disposition, donnera un nouveau concept dans le processus de développement socio-économique de notre pays. Les forces armées guinéennes sont toujours dévouées et impliquées dans le processus de transformation de notre économie à travers plusieurs réalisations d'infrastructures routières, sanitaires et scolaires. À travers le génie militaire, l'armée guinéenne va davantage s'impliquer sous le contrôle du ministère des Travaux publics dans le processus de développement socio-économique de notre pays, dans la dynamique de concrétisation du concept armée-nation. C'est le lieu d'exprimer notre reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Premier ministre et de son gouvernement pour les initiatives et les efforts consentis dans le cadre de la professionnalisation de l'armée guinéenne. Dans le contexte sécuritaire et économique actuel, une armée, pour être efficace, doit concilier la mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire et la mission de développement économique de la nation. La paix est un élément extrêmement important. Et monsieur le ministre des Infrastructures, il ne faudrait pas mettre des fois l'intérêt économique comme le paramètre essentiel. Nous avons un impératif et ça fait partie des préoccupations du président de la République, Jean-Mamadi Doumbouya, d'assurer la paix, la sécurité et la concorde nationale. Et pour cela, il faut que tous les citoyens de la République se sentent intégrés à une nation par une présence positive, vertueuse de l'État à travers des ponts, à travers des routes, à travers des infrastructures, si nous parvenons à le faire le plus rapidement possible grâce au service de l'armée. La meilleure arme,
c'est l'acceptation, c'est l'appropriation, c'est le fait que chaque citoyen guinéen, qu'il porte l'uniforme ou qu'il ne le porte pas, se sent le premier défenseur de l'intégrité du territoire national. L'engagement du chef de l'État est connu. Il tourne autour des valeurs essentielles pour maintenir notre cohésion sociale et préserver la paix dans le pays. Le bataillon du génie militaire vient donc de franchir un nouveau cap avec l'acquisition de ces 3 centrales implantées à Tabili et à Kouria, des centrales équipées de technologies modernes capables de produire d'importantes quantités de granit et de bitume. Reportage adjudant-chef Oumar Kamara. C'est une étape majeure que vient de franchir l'armée guinéenne dans sa participation au développement socio-économique du pays. À partir de ce 10 avril 2025, 2 centrales d'Arobase à Kouria, préfecture de Koya, et une autre dédiée au concassage du granit à Tabili, dans Koya, sont mises à la disposition du peuple pour des travaux de diverses infrastructures. Ainsi, l'armée guinéenne, à travers le bataillon du génie militaire, sera sur le terrain pour des ouvrages de qualité et à moindre coût à l'échelle nationale pour un premier temps. La centrale est composée de différentes parties. Il est composé du trémi dans lequel se trouvent les agrégats. Après le trémi, on a les différents tapis convoyeurs. Après les différents tapis, on a le tambour sécheur. Après le tambour sécheur, on a le filtre à masse qui permet de filtrer les particules de poussière et les fumées. Sous peu de temps, le circuit de bitume, le bitume s'ajoute au granulat et le mélange se fait. Dans la matérialisation du concept armée-nation, les autorités de la transition n'ont pas lésiné sur les moyens pour doter le bataillon du génie militaire d'équipements performants. La centrale de concassage de l'armée mettra aussi sa production à la disposition de la population à des coûts raisonnables. On a 2 broyeurs, 2 trémies, des convoyeurs, on a cribre aussi. Le broyeur pour lui c'est quoi? C'est de casser les blocs là, de donner aux petits morceaux. Le petit morceau la part au niveau du trémi. Son rôle c'est de stocker les blocs que le broyeur a cassés. Si on sait que le trémi là est rempli maintenant, on signale à celui qui est à la cabine. Lui à son tour, il va libérer. Quand on libère, on vient directement au niveau du broyeur. Le concassage de Kouria, sa capacité de production c'est 250 tonnes par heure. Sa particularité, une fois les agrégats dans le tambour, il cherche les agrégats. Donc le malaxage se produit externe sur un palier à un axe synchronisé. Elle fait 180 tonnes par heure de bitume. Si on lance, nous pouvons avoir beaucoup de bitume. Je lance un appel à toutes les entreprises qui ont besoin de bitume de venir vers nous, qu'il y a la production qui se fait ici à Tabili. L'avènement au pouvoir du CNRD, le 5 septembre 2021, d'importants investissements sont faits pour booster la participation de l'armée au développement national. Aujourd'hui, les unités de production agricole de l'armée, les unités militaires de confection UMC, l'hôpital militaire, les centres dialyse et les fours à pain dans les garnisons font le bonheur des populations civiles et militaires. Mettons à présent le cap sur la préfecture de Boké pour parler de l'arrivée massive des invités venus des 4 régions naturelles du pays pour prendre part à la célébration des acquis du CNRD. Sur le terrain, les hôtes de marque louent les efforts de la commission d'organisation. Au même moment, les enseignants de la région se sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État général Mamadi Doumbouya dans le cadre de la qualification du système éducatif. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux, Younoussa Tawel Kamara, Djibril Kamara. La Guinée maritime exprime sa reconnaissance au CNRD à travers de nombreuses manifestations de soutien. Depuis mercredi, les délégations affluent à Boké pour marquer leur pleine adhésion aux idéaux du CNRD. Dès l'aube de ce vendredi, les populations des 4 régions naturelles ont été accueillies par l'Union pour le développement de Kakan des UDK, puis conduites dans leurs résidences respectives. Nous sommes là depuis plus d'une semaine pour organiser la venue des membres du gouvernement, pour notifier et faire savoir à tous ces membres que le travail qui a été réalisé sur le terrain par le président Mamadi Doumbouya
n'est pas resté non reconnu par la population de Boké. Hier, on a reçu les gens jusqu'au-delà de 3 h du matin. Ça prouve déjà à suffisance que les dispositions qui ont été prises par le bureau des ressortissants, vraiment c'est des dispositions qui ont été mises en pratique et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. C'est ce résultat-là que nous vivons aujourd'hui. Dans toute la commune urbaine de Boké, les mouvements de soutien sont omniprésents. Coordination régionale, associations, préfets et sous-préfets se mobilisent avec détermination pour défendre la cause du CNRD. On est vraiment ravis de ce qu'on a vu, l'atmosphère qui était là et surtout l'accueil qui est là. C'est vrai, celui qui travaille, il faut l'accompagner, il faut le soutenir. Et le général Mamadi Doumbouya, il faut le reconnaître vraiment qu'il a prouvé qu'il aime vraiment les Guinéens. Il veut faire vraiment quelque chose pour la Guinée. Nous sommes attirés et ça nous permet de penser que demain, ça va être un autre jour. Auparavant, les enseignants venus des différentes préfectures de la région ont célébré les acquis du CNRD dans le cadre de la qualification du système éducatif enclenché en Guinée ces 3 dernières années. Il s'agit de regrouper tous les acquis du monsieur le président de la République, les magnifier et reconnaître ce qu'il a fait du bien. Ne serait-ce engagé 2000 et quelques au secondaire, c'est un grand acquis. Pour les enseignants, c'est une lueur d'espoir qui est née. Il va falloir soutenir de telles actions pour qu'enfin le système éducatif puisse sortir de sa léthargie. Les enseignants guinéens comptent organiser une manifestation de soutien au chef de l'État le 21 avril prochain sur la coordination nationale du Mosacode conduite par Adja Diabadoumbouya marque aussi sa présence dans la région administrative de Boké. La délégation compte prendre part activement à cette marche de la paix organisée en guise de soutien au chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Le compte-rendu est signé Kerfala Presse Camara. Par le biais de l'installation des bureaux fédéraux, le mouvement Saran Chérif pour la continuité du général d'armée Mamadi Doumbouya est dans une offensive de s'implanter progressivement sur tout le territoire national. À l'arrivée du cortège de la mission du Mosacode à Kolaboni, la délégation a reçu tous les honneurs de la part des autorités. De Kolaboni, cap sur Boké, ville en compagnie de la fanfare préfectorale. À l'école du centre de Boké, les membres du bureau fédéral de cette localité a été présenté, suivi d'une vague d'adhésion au mouvement. On est fiers, quand je prononce, j'ai envie même de pleurer, pour dire aujourd'hui au président que nous sommes avec lui. Très touché par cette mobilisation pour la cause du président de la République, général Mamadi Doumbouya, la coordinatrice nationale du Mosacode n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude. La manifestation de joie que vous avez organisée, vous l'avez fait pour vous-même et pour le bonheur du pays. Tous ceux qui sont venus, que Dieu vous protège. Sur ce, notre objectif principal, c'est d'implanter Mosacode dans toutes les communes de la Guinée, dans toutes les préfectures de la Guinée, au niveau de la sous-région et à l'international. À travers cette campagne de mobilisation autour des idéaux de paix et de développement du CNRD, le Mosacode entend installer ses antennes dans toutes les préfectures du pays. Dans l'actualité encore, les regards du monde des relations internationales sont tournés vers la Turquie. Le pays accueille le Forum de la diplomatie, un sommet de 3 jours lancé par le président Recep Tayyip Erdogan. L'objectif est de replacer la diplomatie au cœur des relations inter-États dans un contexte mondial de plus en plus tendu. La Guinée est représentée à cette rencontre par le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda-Kouyaté. Le point avec Makeme Donzo. Il s'agit de redonner à la diplomatie mondiale ses lettres de noblesse. Le thème de cette 4e édition l'indique très clairement. Réclamer la diplomatie dans un monde fragmenté. Pour conduire les réflexions, plus de 20 chefs d'État et de gouvernement, une 50aine de ministres des Affaires étrangères et plus de 6 000 autres participants prennent part à ce forum d'Antalya. Des regards croisés et partage d'expériences sont attendus pour mener à bien les réflexions. Nous devons mettre l'accent sur la planification de l'humanité pour réussir.
La paix exige plus de travail que les conflits. Nous travaillons sur une paix durable dans les pays qui nous entourent à travers des médiations. Nous voulons créer des ponts de dialogue entre les parties en conflit. La Turquie s'intéresse à la vie humaine. N'oublions pas qu'un futur prospère ne peut être construit sur l'injustice. Le forum d'Antalya propose des solutions pour une reprise en main de la diplomatie mondiale. Des approches du président Recep Tayyip Erdogan qui vont dans le sens de la diplomatie prônée par le général Mamadi Doumbouya pour la construction d'un monde plus juste. Le président Erdogan reste un des leaders les plus importants de la planète et son message, son discours très fort aujourd'hui a montré l'état de la diplomatie mondiale, des insuffisances de la diplomatie mondiale. Ce discours aujourd'hui dit qu'il y a toujours une capacité pour l'humanité à aller chercher très fort son passé historique, diplomatique, politique pour trouver la solution aux problèmes mondiaux. Une occasion pour le chef de la diplomatie, Dr Morisanda Kouyaté, de porter le message du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le président de la République de Turquie a adressé une invitation officielle et fraternelle à son frère, le président de la République de Guinée, son excellence le général Mamadi Doumbouya, pour participer à un des forats les plus importants sur la diplomatie mondiale. Le président Doumbouya ayant un agenda très chargé en Guinée, m'a fait l'insigne honneur de le représenter à cette rencontre. Le message du président ici, à Antalya, ne change pas. Le message qu'il a envoyé au monde à la tribune des Nations Unies reste le même. Lorsqu'il dit que la diplomatie mondiale doit se tenir prête à intervenir, mais en considérant tous les peuples avec leurs spécificités. Plus de 50 sessions présentées dans des formats différents sont prévues autour de thématiques régionales. Le chef de la diplomatie guinéenne animera l'une de ces thématiques samedi après sa prise de parole. Il présentera l'approche de la République de Guinée concernant le thème retenu cette année, réclamer la diplomatie dans un monde fragmenté. Tenu en Guinée de la toute première édition du Forum international des secrétariats généraux du gouvernement, placé sous le thème « Quel est le rôle des secrétaires généraux du gouvernement dans la continuité de l'action de l'État ?» Ce rendez-vous de Conakry s'inscrit dans une refondation qui repose notamment sur la qualification des ressources humaines de l'administration publique. Reportage Adi Kamara. C'est un forum international. Il a regroupé 13 pays d'Afrique et d'Europe, tous venus débattre des questions relatives au bon fonctionnement des secrétariats généraux du gouvernement. Ce premier forum a été un espace de réflexion et d'échange de vues afin d'apporter une nouvelle dynamique dans la gestion des secrétariats généraux du gouvernement à travers la gestion des archives, la réglementation et la logistique. Notre pays est fier d'avoir accueilli ce premier forum des secrétariats généraux du gouvernement sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui nous permet tous les jours d'œuvrer dans le cadre du repositionnement de notre pays, du renforcement des capacités de notre administration, en ouvrant nos capacités à d'autres pays, comme ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Il nous a permis pendant 3 jours, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, de discuter sur l'orientation et l'ancrage institutionnel et le positionnement des secrétariats généraux du gouvernement. Ça nous a permis de poser des questions, d'inviter à la réflexion sur la pérennité, sur le rôle, les attributions et l'ancrage qui nous permet d'exercer pleinement certaines attributions et d'autres par délégation à travers une organisation parfois différente, même quand c'est le même système. Il faut renforcer les mécanismes de gouvernance et assurer une continuité de l'action de l'État en vue de favoriser une nouvelle technique de travail basée sur l'efficacité des pouvoirs, garantissant ainsi la stabilité et le développement durable. Prenons la résolution de confier la présidence du réseau des SGG pour 2 ans à la Guinée. La première vice-présidence
la première vice-présidence au Tchad et la deuxième vice-présidence au Royaume du Maroc. Prenons la résolution d'organiser le prochain forum en 2026 en République de Guinée. Notre paradis. Le Premier ministre, chef du gouvernement, insiste sur la vulgarisation des recommandations issues des travaux pour améliorer les cadres institutionnels et législatifs. La meilleure façon d'aider, d'accompagner, c'est de faire en sorte que les nations, que les gouvernements, que nos administrations apprennent mutuellement des expériences des uns ou des autres pour une meilleure performance de l'action gouvernementale. Des pays réussissent, d'autres ont du mal à avancer, tout simplement, non pas parce que la volonté n'est pas partagée de part et d'autre, mais c'est l'approche en termes d'organisation, en termes de méthode, en termes d'implication de l'ensemble des équipes et en termes de conservation de la mémoire pour faire en sorte que nos échecs d'aujourd'hui préparent les succès de demain. Mais si à chaque fois c'est l'éternel recommencement, il va de soi qu'on aura de la peine à avancer. D'où la nécessité, à travers ce rapprochement, ce partenariat entre secrétaires généraux qui assurent la continuité de l'État, indépendamment des remous ou des alternances politiques qui deviennent de plus en plus récurrentes. Il y a des pôles de stabilité qui doivent rester pour conserver la mémoire, pour conserver l'action et pour que les générations et les générations qui se succèdent ne perdent pas de vue que c'est une longue continuité parce que nous sommes tous un maillon d'une longue chaîne qui ne devrait pas s'arrêter. C'est un espace de référence dynamique pour les réformes administratives qui s'inscrit dans la logique de la qualité des services publics. En Guinée, l'on s'achemine aussi vers l'établissement du fichier électoral avec la formation des membres de la commission administrative de recensement. Ils sont au nombre de 18 456 agents sur le territoire national, une étape cruciale dans les préparatifs des futures échéances électorales. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Kassouma. Après réception des kits d'enrôlement biométrique, le processus des préparatifs des échéances électorales futures entre dans une phase accélérée. À travers la direction des affaires politiques et de l'administration électorale, une formation des formateurs des commissions administratives de recensement est lancée à Conakry et à l'intérieur du pays. Elle regroupe 18 456 agents qui auront pour mission la formation des formateurs locaux. Votre rôle étant éminemment essentiel dans ce processus. Vous devez saisir cette opportunité pour enrichir vos expériences à travers une participation active. Votre expertise est précieuse pour la pleine réussite de l'importante mission républicaine que nous entamons ensemble. La commission administrative de recensement CAR constitue le maillon technique essentiel pour la transparence et la crédibilité du processus électoral. L'intégrité du registre national des personnes physiques et la crédibilité du processus électoral reposent sur votre engagement sans faille. Vous avez entre vos mains la clé de la confiance du gouvernement et de nos concitoyens. Ce travail n'est pas simplement administratif. Il est fondateur d'une autre vie démocratique reflétant nos valeurs sociales et culturelles. Pour se rassurer de l'effectivité du démarrage des séances dans les différents centres de formation des agents de la commission administrative de recensement CAR, Guénabou Touré a sillonné les différents centres de formation de Conakry. Une occasion de passer le message du ministre relatif à la transparence du processus. Autre recensement, c'est le RGPH, 4e recensement général de la population et de l'habitat.
Le ministre du Plan a visité le bureau central de recensement entièrement rénové et équipé. Sur ce site, depuis le début de l'activité, les techniciens travaillent parfois tard la nuit. Le ministre a mis l'occasion à profit pour reconnaître les efforts consentis dans la mise en œuvre du RGPH 4. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Le BCR, Bureau central du recensement, le cœur même du dispositif technique et de pilotage du 4e recensement général de la population et de l'habitation RGPH 4. Il est chargé de la conception de la méthodologie, de la coordination des opérations, de l'exploitation et de la publication des résultats du recensement. Pour encourager les techniciens de ce service stratégique de l'Institut national de la statistique, le ministre du Plan et de la coopération internationale se rend dans les locaux du BCR. On est venu s'enquérir les travailleurs, les gens qui sont dans l'ombre, qui font du travail tous les jours. Ils restent ici jusqu'à 2h, 3h du matin pour faire les collectes de données, traiter les données. Donc on est passé les voir comment on traite les ZD, les RC, les équipes. Et ici on a toute la Guinée. On a vu la cartographie de toute la Guinée qui est informatisée, qui sont dans les tablettes. En juin prochain, le dénombrement principal du RGPH 4 sera lancé pour une période d'1 mois dans le pays. À l'Institut national de la statistique, c'est la course contre la montre. Devant ces techniciens fortement mobilisés et motivés, le ministre Nabé est revenu sur la portée de cette grosse opération pour le développement durable du pays. Sans données, pas de planification, pas de développement. Et nous sommes en train d'élaborer le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. On a besoin de données fiables pour vraiment le développement ambitionné par notre cher président, le général Mamadi Doumbouya. L'Institut national de la statistique est conscient de l'apport du BCR dans l'amélioration du système statistique national. C'est pourquoi les locaux de ce service ont été entièrement rénovés pour permettre au personnel de travailler dans un environnement adéquat, gage de productivité. Appui au renforcement de la sécurité en Guinée, la délégation de l'Union européenne a réalisé les travaux de construction et de réhabilitation du poste de douane de Kourémalé. C'est à la frontière guinéo-malienne. Les travaux de ce projet débutés le 1er octobre 2024 se sont achevés le 28 février 2025. Ces ouvrages sont mis à la disposition de l'administration des douanes. La remise des locaux est présidée par le ministre du budget. Reportage Mohamed Seyarsouma. À 79 km de la ville de Sigiri, Kourémalé, localité guinéenne frontalière avec le Mali, une zone stratégique en termes d'échanges commerciaux. La sécurité des agents et des opérations demeure l'une des préoccupations. Ici, on espère voir plus d'infrastructures à l'image du poste des douanes de Kourémalé, construit et réhabilité. Grâce à cette réalisation, la douane de Kourémalé pourra non seulement se développer, mais aussi générer l'économie pour l'amélioration de la sécurité des essences commerciaux et de promouvoir le développement local. Je tiens également à la collaboration étroite et les efforts conjoints des uns et des autres, mais aussi les autorités locales, les services douaniers et les partenaires techniques et financiers. 6 mois ont suffi pour les travaux. L'édifice comporte plusieurs bureaux, une salle de réunion ainsi que des toilettes. C'est en droite ligne de l'appui au renforcement de la sécurité, en abrégé par SEC, une assistance de l'Union européenne. Le but était de permettre aux gens, aux douaniers qui travaillent ici, d'améliorer leur confort de travail pour une plus grande efficacité. Améliorer aussi leur sécurité, qui est un point toujours fondamental pour l'ensemble des collègues de la douane qui peuvent être confrontés à des risques réels. Autre priorité pour le gouvernement guinéen, assurer efficacement la présence de l'État dans les endroits reculés. Le premier contact qu'on a avec cette administration, c'est l'administration douanière. Donc elle doit être présentée de façon digne. C'est aussi un symbole de progrès que le général Mamadi Doumbouya veut imprimer à la Guinée. Auprès des partenaires et pour la même initiative, le ministre du Budget plaide en faveur des frontières de Pamulap, Sambaïlo et de Zo. En plus de la Guinée, ce renforcement de la sécurité transfrontalière existe aussi au Mali
au Sénégal et en Côte d'Ivoire. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué conjoint. Conformément aux dispositions de l'arrêté conjoint A 2025-235 du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, du cabinet du secrétariat général du gouvernement fixant les conditions et les modalités d'application du décret D 2025-021 PRG CNRD SGG du 2 février 2025 instaurant la gratuité de la carte nationale d'identité biométrique à la première demande. Les ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité et de la protection civile, des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger informent l'ensemble des citoyens que le démarrage effectif du processus de délivrance des cartes nationales d'identité numérisées gratuites débutera le lundi 14 avril 2025 à 10 h sur toute l'étendue du territoire national. Les présidents des délégations spéciales et les commissaires centraux devront chacun, en ce qui le concerne, prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de cette volonté ardente de Monsieur le Président de la République d'alléger les souffrances de nos concitoyens. Les citoyens devront fournir l'un des documents ci-après. Pour l'obtention d'un extrait de naissance numérisé, l'ancien extrait de naissance, le jugement supplétif transcrit, la fiche d'identification du PN-RAVEC. Pour l'obtention de la carte nationale d'identité biométrique, l'extrait de naissance numérique, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre des Affaires étrangères ont signé ce communiqué conjoint. L'exposition universelle Osaka 2025 s'ouvre ce dimanche au Japon. Notre pays est représenté à ce rendez-vous mondial par une forte délégation qui compte à son sein plus de 30 exposants. À la veille de cet événement mondial, la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME a conféré avec les hommes des médias pour exposer les ambitions de la Guinée à l'occasion de cette rencontre planétaire. Mamadou Saliouba. Osaka, c'est cette ville touristique du Japon qui reçoit l'exposition universelle 2025. Sur ce site, avec cette architecture en bois, plus de 28 millions de visiteurs venus de 161 pays sont attendus à partir du 13 avril. À ce rendez-vous mondial, la Guinée compte faire une participation remarquable. Notre participation doit prouver et démontrer que des entreprises guinéennes et des produits guinéens peuvent être valorisés. La participation à Osaka 2025 permettra de mettre en valeur les petites et moyennes entreprises, de promouvoir les produits agroalimentaires, artisanaux, textiles ou technologiques, où 30 exposants guinéens sont déjà mobilisés avec leurs produits. Prévu du 13 avril au 13 octobre, la Guinée va saisir cette vitrine pour partager ses œuvres artisanales et vendre le savoir-faire guinéen. Cette année, à cette exposition, nous sommes la Guinée, terre de richesse et d'innovation, parce que nous continuons dans ce qui est déjà fait, ce qui est en train de se faire avec le branding Guinée. La marque pays est extrêmement importante. Donc j'inviterai vraiment tous ceux qui sont là, qu'ensemble on puisse réellement porter pendant 6 mois ce projet. Pour réussir sa participation, des hommes de culture et autres acteurs de renom sont mobilisés pour vendre la belle image de la Guinée. Le 10 juin d'ailleurs, une journée spéciale est dédiée à la Guinée à cette exposition universelle Osaka 2025. Et puis nourrir le pays avec ses propres ressources, c'est le thème de la campagne agricole 2025-2026. À Kankan, le premier pilier du programme Simandou 2040, l'agriculture était au cœur du lancement pour inciter le monde rural à augmenter le rendement. L'événement est présidé par le ministre de l'Urbanisme pour exposer les grandes ambitions du gouvernement. Reportage Djamo Kabatou Manisira Diallo.
À la société cotonnière de Cancan, des acteurs de toutes les filières agro-pastorales remobilisés cette année encore pour accueillir la campagne agricole 2025-2026. En première ligne, le ministre de l'Urbanisme, porteur du message du chef de l'État. Nous lançons cette campagne 2025-2026 avec pour thème nourrir la Guinée avec ses propres ressources, qui matérialise la volonté politique du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à sa tête, M. Félix Lama. Avec ce programme, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage consacre son orientation vers une agriculture durable. Des investissements sont renforcés pour créer un véritable pôle de développement d'activités économiques, un vent de renouveau pour offrir des opportunités d'emploi en milieu rural. Des réformes sont actuellement en cours et beaucoup de réformes ont déjà été faites. Je veux parler de l'adoption et de la promulgation de la loi d'orientation agricole. Je veux aussi parler des états généraux de l'agriculture, le code de l'élevage, mais aussi des efforts qui sont mis par nos différentes autorités et à tous les niveaux. Le temps est donné pour inciter les acteurs, un soutien pour répondre aux multiples enjeux de la souveraineté alimentaire. Le thème de cette année est une invite à fédérer les synergies afin que les producteurs bénéficient des avantages pour lutter contre la faim. La particularité de la campagne agricole de cette année coïncide à la mise en œuvre du programme de développement socio-économique responsable Simandou 2040. Et le premier pilier de ce programme de développement socio-économique est l'agriculture. C'est d'ailleurs ce qui justifie le déploiement de l'ensemble des membres du gouvernement sur l'étendue du territoire national pour se tenir auprès des producteurs et du ministère de l'Agriculture pour procéder au lancement de la campagne agricole. Mais ce n'est pas de simple lancement de campagne, mais c'est aussi une volonté manifeste du chef de l'État pour témoigner de tout son engagement politique, mais personnel, aux côtés des agriculteurs, afin d'accroître la productivité agricole et arriver à zéro faim dans notre pays. Autre thème développé, l'appui à la relance de la production cotonnière. Sur le terrain, une visite guidée pour recueillir les préoccupations. Il s'agit d'offrir à la République de Guinée la possibilité d'être au rang des pays producteurs du coton pour revaloriser l'artisanat. Drame à Manquepa, un époux tue sa femme en état de famille. La défunte Oumou Maïga laisse derrière elle 5 enfants. Le gouvernement est venu apporter sa compassion à la famille éplorée. Reportage Alkali Kobeleketa, Mohamed De Camara. Quelques jours après le décès d'Oumou Maïga, suite à une altercation avec son époux Yatara, une délégation gouvernementale arrive à la maison mortuaire à Sandarvalia dans la commune de Kaloum. Ici, les condoléances du gouvernement sont présentées à la famille éplorée. Je l'apprécie ce qu'ils ont fait pour nous, apaiser la famille, ce qu'ils ont fait pour nous, pour prendre les enfants là en charge dans leur école. Tout ce que s'ensuit, on l'apprécie ça aussi. Ce drame est le 3e cas de violence conjugale enregistré officiellement par les services compétents. La défunte a laissé 5 enfants, dont le plus âgé a 10 ans. C'est cette situation qui a forcé la sympathie de la ministre en charge de l'enfance de prendre désormais la scolarité des enfants en charge. C'est encore un cas de trop. Nous allons appeler la population au calme et à la sérénité. Et comme vous savez, mon département s'occupe aussi de la petite enfance. Et ces enfants deviennent les enfants de la République. Ces enfants deviennent les enfants du département. Il faut prendre des mesures. C'est l'engagement que j'ai pris auprès de la famille pour m'occuper de ces enfants. Les autorités promettent de garantir la justice dans cet autre cas de meurtre conjugal. Le président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous ont mandatés à l'effet de venir apporter de l'apaisement dans la famille, à l'effet de garantir les droits de la victime. La procédure judiciaire et la réponse judiciaire immédiate seront engagées sans délai. Le combat contre les violences basées sur le genre interpelle tous les acteurs à intensifier les dispositifs afin de mettre fin à cette pratique dans le pays.
Pour parler de ce drame de Sandervalia, il faut préciser que Dame Oumou Maïga laisse derrière elle 5 enfants. Et puis cette marche pénitentielle organisée par l'Église catholique, un moment fort de recueillement et de prière en ce temps de carême. Cette démarche spirituelle est marquée par la prière, le silence et parfois même la confession des péchés en plein air pour être davantage proche de Dieu. Reportage Abraham Christophe Conté. Des pieds en attente sur le sol, des chapelets égrenés en main. D'autres portent la croix du Christ. Tous s'apprêtent pour le dérouler de l'exercice de marche pénitentielle sur près de 5 km. Une marche en prière. La tradition est vieille de plus de 32 ans. Ce dernier vendredi avant la Semaine Sainte, les fidèles chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Conakry effectue cette marche pénitentielle les conduisant de Koloya au jardin de l'archevêché. Au rythme des cantiques religieux, cette procession est organisée pour imiter la souffrance du Christ pendant les 40 jours de pénitence dans le désert. En faisant le chemin de croix de Koloya jusqu'ici, c'est pour communier à la souffrance de Jésus, pour le salut du monde, précisément pour le salut de nos familles, pour le salut de nos populations, pour le salut des autorités de Guinée, de travailler pour que nos familles, nos services et tous nos lieux de travail soient des lieux de paix. Ce rituel, plus qu'une tradition, est un rendez-vous annuel Koloya Archevêché, devenu pour de nombreux fidèles une obligation à observer pendant ce temps de pénitence, une opportunité pour les fidèles marcheurs de formuler les intentions de prière pour eux-mêmes et pour le pays. Le temps de carême qui est propice à tout chrétien et toute chrétienne de se donner l'amitié autour de sa personne, dans son milieu habituel, dans son milieu professionnel, et aussi prier pour la paix pour le pays et prier pour la paix pour le monde entier. Nous sommes sur la route pour la prière, pour chasser nos péchés, pour nous réconcilier avec nos frères et pour vivre les lois que le bon Dieu, à travers Jésus, a voulu nous donner pour que nous puissions vivre ensemble dans la société. Je demande à tous les Guinéens de se prédisposer à recevoir les paroles de Dieu afin de pouvoir prendre le chemin qui plaît à Dieu. Pour cette année, ils étaient 7711 fidèles venus des différentes paroisses de l'archidiocèse de Conakry à participer à ce rendez-vous religieux. Les chrétiens catholiques de tout âge ont prié pour la consolidation de la paix et le progrès du pays en cette période de transition. Une procession clôturée par la célébration d'une messe présidée par Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque métropolitain de Conakry. Sport, le Sili Handball Senior Dame a bouclé son regroupement en Tunisie ce vendredi. Un stage qui a permis d'évaluer le niveau des joueuses, mais aussi disputer 2 matchs amicaux contre l'équipe tunisienne. Reportage Bintia Kondé. Travaux préliminaires liés à ce stage, les handballeuses guinéennes venues de différents horizons ont eu droit à une évaluation sérieuse à travers 2 matchs amicaux face aux Tunisiennes, médaillées de bronze de la dernière CAN. Des sorties tests également pour le duo Thierry Vincent et Lansana Le Camara afin de jauger le niveau de ces filles qui entament déjà les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On savait que c'était des matchs de travail. On a vu que la Guinée a tenté beaucoup de choses, travaillé beaucoup de choses tactiques avec des défenses, du jeu à 7 en attaque. Je pense que les 2 équipes sont là très loin des compétitions. Elles sont là pour tester des joueuses, tester des formes de jeu et de travailler. Le travail, c'est ce qui paye dans le temps. Donc... Les aspects tactiques, techniques et surtout compréhension de la philosophie de jeu mise en place par le sélectionneur sont les véritables atouts de ces 2 rencontres face à la Tunisie. Nous, on s'était fixé comme objectif de voir tout le monde, de faire jouer tout le monde, de travailler différents dispositifs en attaque, en défense, de ne pas se préoccuper du résultat,
Donc effectivement c'est une défaite aujourd'hui. Pour nous l'objectif c'est de sortir de ce stage en identifiant les joueuses sur qui on va pouvoir compter, celles qui sont en difficulté, celles qui ont besoin de travailler. Voilà, c'est le premier on va dire regroupement en vue de la CAN en Tunisie. Après donc ce premier stage grâce à l'État guinéen à travers le ministère des Sports, l'espoir est grandement permis afin d'accorder à cette équipe une bonne préparation avant cette grande messe du handball africain prévu en Tunisie en 2026. À présent, nous vous proposons le monde en bref, le condensé de l'actualité sous forme de télégramme. Les sujets sont commentés par Aboubakar Junior Kamara. Gabon, l'unique train du pays, entame sa modernisation. Bâti à travers une dense forêt équatoriale sur un sol parfois instable et juché sur des ponts suspendus, la voie ferrée de Trans-Gabonais entame une modernisation compliquée mais impérative pour continuer à transporter voyageurs, minerais et bois d'un bout à l'autre. Un ambitieux nouveau plan de rénovation lancé en 2024 prévoit de remplacer entre 270 des 648 km de travers et de rails d'ici 2027 pour freiner la dégradation de l'unique voie ferrée traversant l'ensemble du territoire national. Le programme est en partie financé par un prêt de 173 millions d'euros de l'Agence française de développement AFD et un don de 30 millions d'euros de l'Union européenne. Donald Trump a fait volte-face mercredi soir en annonçant une pause de 90 jours dans l'application de ses droits de douane pour tous les pays à l'exception de la Chine, pour laquelle il grimpe à 125%. En réaction, l'Union européenne a annoncé suspendre sa riposte aux taxes américaines, également pour 90 jours, afin de donner une chance aux négociations. Les droits de douane additionnels de Donald Trump sur les produits chinois atteignent en cumulé 145%, selon un décret de la Maison-Blanche publié jeudi, précisant les conditions d'application de la nouvelle offensive visant la Chine, annoncé à la veille. Hier, Donald a annoncé des droits de douane supplémentaires à l'encontre de la Chine à hauteur de 125% et une taxe douanière de 20% déjà en vigueur depuis début mars. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Bokeh comme partout ailleurs. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.